Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Est-ce que ce n'est pas pire de dire à un enfant « ton père est venu parce que sinon il doit payer » ? Non, effectivement, là-dessus, je suis d'accord. Sur le « il doit payer », là où je suis en phase, ce que je voulais vous dire, c'est que moi, je pense qu'aujourd'hui, les mamans solo ont trop d'obligations liées, en fait, à l'information d'une personne qui, peut-être, n'en a plus rien à faire de son enfant, parce qu'on peut se dire les choses aussi. Et le fait, en fait, de pouvoir compiler toutes ces dates à laquelle la personne n'est pas venue chercher son enfant, de pouvoir aller chez qui de droit pour dire, en fait, il n'était pas là à telle date, il devait faire ça, il ne l'a pas fait, etc., etc., et que c'était son devoir, et de dire, à contrario, du coup, sur certains droits qu'il a aujourd'hui, eh bien, on doit les minimiser au fur et à mesure. Moi, je travaillerais dans ce sens-là, dans le cadre, en fait, des travaux parlementaires, s'il devait y en avoir, ou si le texte de M. Bazin devait se retrouver en commission des affaires sociales et ensuite dans l'hémicycle. Ça, c'est important parce que ça remet un équilibre. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous émouvoir, je pense, de la situation des mamans solo que quand il y a des émeutes ou que quand il y a quelque chose qui ne va pas. Elles sont fidèles au poste 365 jours sur 365 jours. Le président lance un débat. Il y a plein de choses qui ressortent depuis 15 jours. Il faut se nourrir de tout ça. Vous avez regardé le grand JT de l'éducation avec Microsoft.